Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Deka. Alors, comme j'ai promis, chose promise, chose due. Donc, on va continuer maintenant avec le prochain paragraphe. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et cette chaîne, nous sommes en train de parler de la vie dans la parenthèse, hein, comment sortir de cette parenthèse. Tous les enseignements ici nous parlent de la vie, de la parenthèse de notre vie. Est-ce que sommes-nous des humains ou bien c'est Dieu qui est venu, descendu dans la contraction, prendre humaine jusqu'à devenir humain, crucifié, la croix là c'est la croix de l'homme, hein? Ce n'est pas la croix en bras, et rester là-bas jusqu'à pouvoir imprégner l'homme et devenir l'homme, et il y a un échange là-dedans et après ressortir du tombeau pour se libérer. C'est en fait ça, et ça Neville en parle, hein, de la contraction et de la résurrection. La descente, c'est la contraction, après on remonte par la naissance. Oui, mes amours. Et ici, donc, ici, dans cette chaîne, nous parlons de la voie infinie, parce que Helpfish, c'est toujours la voie infinie, et d'autres enseignants, en fait, des enseignements qui sont utiles au dévoilement, pour le dévoilement de la conscience. Tout ce qui est utile pour ça. Et Neville, qui a fait l'expérience de la naissance d'en haut, sortant de son crâne en tant que bébé, la nouvelle naissance d'en haut, qui est impérative pour sortir de la vie humaine, de sortir de la roue de la récurrence. Et sinon, oui, c'est pour ça qu'il est aussi prisé. Et bon, avec lui, tu apprends quand même que tu peux manifester tout ce que tu veux. Ça, c'est sans limite. Mais le but ici, de notre être ici sur Terre, n'est pas seulement de manifester le bien matériel, les effets. Nous sommes toutes choses. Nous vivons par la grâce. C'est de pouvoir comprendre que nous ne manquions de rien. Et que le but ici, c'est de pouvoir se réaliser. De se connaître qui nous sommes. De retourner, de se réveiller du sommeil profond comme le fils prodigue qui s'était éloigné, c'est notre histoire, mais de pouvoir prendre conscience qu'en fait, nous avons un Père. Et que dans la maison paternelle, même les serviteurs vivent très bien. Et que nous pouvons retourner et faire le chemin retour à la maison paternelle où nous n'avons pas besoin de travailler avant de manger, parce qu'il y a des serviteurs pour ça, mais que nous sommes là juste pour être, que nous retrouvons dans l'état d'être et non d'avoir et de posséder. Mais qu'au lieu de ça, nous devons être. Et dans cet état d'être, qui est le royaume des cieux, qui est l'Éden, nous avons tout, mes amours. Les maladies se dissipent. Déjà, quand tu sors déjà de la bourse de l'humanité ou avec sous l'emprise de l'esprit du monde, qui est la matérialité et tout ce qui est l'humanisation, avec toutes les lois qui sont là-bas, les lois de l'économie, les lois de Galion, les lois, tout ce qu'on peut vraiment penser, imaginer, les lois sur l'argent, les lois de maladie, les lois de contagion. Tout ça, c'est en tant qu'humain, parce que l'esprit, quand tu es esprit, tu es libre. Sortir de là et comprendre que tu n'es jamais chair et os, mais que ce qu'on appelle chair et os, c'est l'esprit. Donc, et que tu n'es jamais dans le manque. Tu n'es ni homme ni femme, tu es esprit, parce qu'au moment où tu t'identifies encore à l'homme et à la femme, oui, tu es encore dans la dualité. Mais quand tu sors, quand tu es esprit, l'esprit c'est l'esprit, il est libre, il ne dépend de rien. C'est ça
la liberté totale. Mais les messages t'amènent à ce point de comprendre cela. C'est pour ça que nous sommes là, mes amours. Donc, comme je dis, si tu me regardes pour la première fois, abonne-toi et la cloche de notification. Là, pour ne pas rater quoi que ce soit. Et voilà. Et actuellement, nous sommes en train de lire le livre Ta foi et ta fortune, expliqué. Et nous sommes au chapitre 11 déjà. Il y avait un arrêt quand même déjà. Il y a eu un an sans rien. Et chapitre 11, la prière. Et comme je l'ai déjà dit dans l'épisode dernier, le livre La prière, l'art de croire, a été aussi expliqué en détail. Et c'est là où on va parler du conscient et du subconscient. Et comment tu dois aller au lit. Et si tu désires quelque chose, à quel moment devrais-tu, au moment où tu vas entrer dans le sommeil, il va falloir que tu imprègnes le ressenti que tu vas dans le sommeil avec, détermine comment tu vas te réveiller le lendemain. Et ça, j'ai vécu des choses parce qu'une fois, j'avais des petits soucis au travail et je ne faisais qu'en fait, je me réveillais. Quand je me réveille, c'est ce truc qui est dans ma tête. Mais pourquoi c'est là? Mais c'est parce que je suis allée au lit avec cet état de conscience, de problème. Donc, quand tu te réveilles là, c'est comme ça que j'ai imprégné mon subconscient en allant au lit. Et c'est ce qu'il va manifester le lendemain parce que c'est comme si... Enfin, on avait dans le livre, la prière là de quoi? L'imprimante et l'impression. C'était un peu ça, le conscient et le subconscient, l'imprimante et l'impression. L'impression, quand tu as lancé, l'imprimante dans les conditions normales, doit l'imprimer. Et au quotidien, nous imprimons, nous envoyons des impressions qu'on ne veut pas. Mais c'est ce qui est. Parce qu'après, c'est inconsciemment, le subconscient replique bêtement ce que le conscient lui donne de faire. Donc, mais c'est la même, comme je dis, c'est comme pile et face d'une même pièce. Donc, ce que l'un va, l'autre, celui-ci prend et renvoie. Et c'est comme ça qu'on a notre vie. On vit et des situations récurrentes, même si on va parler de peut-être le truc générationnel. Quand tu deviens esprit, quand tu connais qui tu es, tu sais que tu n'as jamais eu de parents terrestres. Sur ce chemin, il y a quelqu'un encore à ce niveau qui pense qu'il a des parents terrestres, sinon Dieu ne serait pas le seul Père. Pour tout le monde, il est l'unique Père et l'unique source. Donc, il ne peut pas avoir une source Dieu et une source humaine. Ton père et ta mère ont peut-être aidé à la création du costume, ou porté du moins le costume, puisqu'il ne sait même pas comment ça se tisse. Je crois que c'est dans les Sommes, je ne sais plus dans quelles Sommes. Il nous a tissé dans le sein maternel. C'est Dieu qui a tissé. Le tisserand, c'est lui. Ce n'est pas le père ni la mère. Oui. Ce n'est ni le père ni la mère, mes amours. Et ça, nous devons comprendre. C'est ça. C'est important. Dieu est l'unique Père. Et c'est le but. Nous devons sortir de la parenthèse. Allez écouter massivement ce message. Écoutez ce qui a déjà été narré. Je crois que la première partie a 12 chapitres qu'on a terminé. La deuxième partie a aussi 12 chapitres parce que tout le livre forme presque 32 chapitres. La deuxième partie a aussi 12 chapitres. Et après, la troisième. Non, la troisième, je crois que la troisième est petite. Ah, peut-être 8 chapitres. Je ne me trompe pas. Donc, allez écouter. Écoutez le message La vie dans la 4e dimension. Parce que c'est là où nous devons vivre. Nous devons migrer de l'humanité et nous élever à la dimension, la 4e dimension, la vie là-dedans. Ce que Neville enseigne aussi. La 4e dimension. Nous devons comprendre. Allons écouter les messages. Nous avons une série de plus de 7000 vidéos, ou c'est 600, ou c'est combien, je ne sais plus combien de vidéos il y en a, mais il y en a assez. Au départ, c'était un peu divergent, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus concentré dans comment, dans la voie infinie, et les messages de Neville. Donc, tout ce qui va avec l'absolu. L'absolu.
tous les enseignements de l'absolu, c'est là que nous allons nous axer maintenant. Que ce soit de Paul Gorman, que ce soit de Liane de Water, que ce soit de Mary Watt, tout ça là, c'est des enseignants de l'absolu et c'est là où nous voulons être. Le 1, le mysticisme. Les fondements, c'est le chapitre 1. Le fondement du mysticisme. Et c'est là où nous devons arriver, mes amours. Donc, suivez, enseignez-vous, comment on dit, apprenez, écoutez, avec des cahiers, avec les livres. C'est ça qui va nous faire avancer, mes amours. Donc, alors, nous allons lire. Lorsque vous revenez de cette méditation silencieuse, la porte s'ouvre à nouveau sur le monde que vous aviez laissé derrière vous. Mais cette fois, vous revenez en tant que jeune mariée enceinte. C'est pour ça que si on a suivi les épisodes, si vous avez suivi les épisodes antérieurs, vous devez comprendre qu'on parlait, il a fait ce petit parallélisme entre la femme, le mariage et entre le mariage et la prière. Ah, si tu pries, entre dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret va te répondre ouvertement et publiquement. Les mariés aussi, lors de la soirée du mariage, il y a la suite nuptiale. Eux, ils abandonnent tout à l'extérieur, tout le monde qui est là pour le mariage, et rentrent dans leur suite et reviennent après. Quand ils ressortent le lendemain, beaucoup de choses se sont passées. Ce n'est plus la même personne. La femme va perdre sa virginité et peut-être elle peut être enceinte, ainsi de suite. Et donc, et la prière, c'est pareil. Tu dois au moment opportun entrer dans le lieu secret en laissant derrière toi, il y a quelque chose qui fait des bruits. Voilà, ça a repris. Alors, j'espère que c'est en train de filmer. Donc, on était en train d'expliquer le parallélisme entre la femme, le mariage, dans son vrai sens. Une femme, jeune femme qui se marie, elle devrait être vierge, bien sûr, et le plus souvent l'homme aussi. Hein. Donc, les deux se retrouvent au mariage. Et maintenant, de l'autre côté aussi, avec la prière, celui qui prie et veut manifester son désir. C'est la même chose. À la seule différence que toi, tu vas épouser ton objet désiré. Tu deviens l'objet désiré. Mais c'est le même processus. Tu dois entrer dans la suite nuptiale, le secret, fermer la porte au sens, fermer la porte au monde, fermer la porte à ceux-là qui vont dire, ben bon, ce n'est pas possible parce que peu importe ce que tu désires, hein, si tu appliques la méthode, elle sera là. Hein. C'est ça ce que Neville dit et c'est vrai. Et c'est vrai en fait. Donc, c'est ce que nous devons comprendre et c'est ça qui compte, mes amours. Donc, suivons juste ce qu'il est en train de dire et je n'invente rien, je ne donne que je ne reprends que ce qui a été écrit. Donc, c'est pas comme si peut-être, oui, c'est vrai, que les explications, c'est des connaissances qu'on a déjà jusqu'à présent. Et que ce soit déjà pour la manifestation, comme je dis, il n'y a pas de manque en fait. Le mysticisme te dit, il n'y a pas de manque parce que toi, tu es uni à Dieu, tu es esprit. L'esprit ne manque de rien. Mais le problème, c'est que nous devons cultiver et comprendre ce que veut dire esprit parce que, en fait, la conscience la conscience est l'unique réalité. Et la conscience ne te donne que ce dont tu es conscient d'être. Tu n'es pas ce que tu veux, mais c'est ce que tu es, même inconsciemment. Ce que tu penses être dans ton calme, quand tu rêves, quand tu dors, quand tu penses, c'est ce que tu es en fait. Ce n'est pas ce que tu vas dire, je suis ceci, je suis esprit. Non, si tu dis je suis esprit et tu penses matérialité,
bien sûr que tu n'es pas esprit. Nous devons abandonner tout cela. Ça veut dire que vous voyez pourquoi Jésus dit, repentez-vous, changez de direction, changez de comportement, changez de conscience. C'est ce changement que nous avons besoin. De savoir que nous ne manquons de rien, tout ce que le Père a est à nous. Et qui nous a donné l'autorité sur toutes les œuvres de ses mains. Genèse 1 nous donne l'autorité sur tout ce que Dieu a créé. La terre, les cieux, l'eau. Et les cieux, il y a quoi? Il y a les astres, les autres astres, comme la terre. Elle n'est qu'une petite planète. Mais tellement on est ancré à regarder ce qui est dans la planète Terre, qu'on oublie qu'on a tout l'univers pour nous. Et que nous sommes l'univers. On n'a pas seulement l'univers, mais nous sommes l'univers entier. Mais on est encore en train de dire, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Mais pour faire quoi? Tu es déjà cela. C'est parce qu'on ne t'a pas dit que tu es déjà cela. Et le problème qui se pose, c'est que quand tu commences à comprendre ça, c'est une grande liberté en fait. C'est une grande paix en fait. C'est une joie inexplicable en fait. Donc quand tu commences à comprendre que mais en fait je ne manque de rien, en fait je suis immortel, en fait je suis esprit, en fait qu'est-ce que ça veut dire les caractéristiques de l'esprit? Mais l'infini, éternel, complet à chaque point. Personne ne manque de rien. Les luttes vont s'arrêter en fait. Vous voyez dans le marketing par exemple, si je dois vendre mon produit et tu... Non, les lois commerciales, c'est celui-là, c'est dans le monde. Quand tu sors de la parenthèse, mais tu es libre. Maintenant, après, c'est d'abord cette sortie, donc être conscient. Maintenant, là, nous sommes en train d'imprégner notre subconscient de ce que nous sommes vraiment, l'esprit. Et les messages vont dans le même sens. Parce que nous devons quitter le lieu où nous devons posséder et vouloir et posséder. Et pour entrer dans l'éternité, pour devenir, pas entrer comme si on était ailleurs. Nous sommes l'éternité. Mais si tu ne le sais pas, puis si tu deviens fini, oh, l'esprit ne peut pas. Parce qu'on dit que ceci est le temple de Dieu. Si mon corps est le temple de Dieu, le fini ne peut pas contenir l'infini. Ça veut dire que pour qu'il soit le temple de Dieu, il faut qu'il soit aussi infini comme ce dont il va abriter. Mais est-ce qu'il abrite Dieu? Mais supposons ça, parce que nous ne sommes pas dans le corps, nous sommes hors du corps, le manteau. C'est pour ça que nous devons, déjà la première des choses, c'est de savoir que nous sommes esprit. Et de deux, nous possédons ce corps, c'est notre propriété et non le contraire. Et non le contraire, mes amours. Parce que aussi longtemps que tu n'arrives pas à prendre que tu n'es pas le corps et que tu es au-dessus du corps et que c'est toi qui contrôles le corps, tu es la vitalité du corps, tu es la vie du corps, tu es la beauté du corps, tu es l'intelligence de ce corps. L'intelligence n'est pas dans le cerveau, mais je suis l'intelligence de mon corps. La beauté n'est pas dans le corps, je suis la beauté de ce corps. La vitalité n'est pas dans un organe où tu manges. Je suis la vitalité de ce corps. La sagesse n'est pas cachée quelque part dans le cerveau. Prenez le cerveau disséqué. Vous voyez que vous n'aurez rien. Je suis la sagesse. Je suis l'intelligence. Je suis la beauté du corps. Je suis la vie de ce corps. Et des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Mais quand on va commencer à regarder X, Y et Z, tu es hors. Et c'est pour ça que nous vivons dans la peur dès qu'il y a un petit truc dans le doigt. La médecine va déjà commencer à te dire tout ce qu'il faut, il faut. Et si, non, mais la médecine telle qu'elle est là, elle est symptomatique. Elle soigne les symptômes. Jamais la cause ne se soucie même pas de la cause. C'est les symptômes. Donc, et puisqu'on a été assujetti à cette histoire de médecine, les lois médicales, ou bien de la vie, ou c'est de médecine, ou c'est quoi, je ne sais pas, la contagion, on a peur de ceci, on a peur de cela, mais rentrons dans Genèse, mes amours. Qu'est-ce que Genèse nous dit?
Genèse nous dit, Genèse 1, 26 nous dit que Dieu nous a donné le droit de régner. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et donnons-lui la domination sur les œuvres de nos mondes, sur la création entière. Donc nous, en tant que, bon, supposons humain, l'homme, ce n'était pas encore déchu à l'époque, hein, l'homme a reçu la domination sur toute la créature, la création de Dieu. Oui. L'air avec tout ce qui est là-bas, la terre avec tout ce qui cripe et tout ce qui est sur la terre, et les eaux avec tout ce qui fourmille dans les eaux. Tous les éléments, on nous a donné la domination. Mais si tu ne sais pas que tu as la domination sur le microbe va te dominer. La médecine t'enseigne que le microbe et la bactérie te dominent. Mais si tu es esprit, tu es hors de toutes ces choses. Il n'y a pas de bactérie en esprit. Il y a un seul. Donc, on ne peut pas avoir esprit et bactérie. C'est l'esprit. Et la bactérie de Dieu ne tue pas, ne peut pas détruire Dieu. Si Dieu est l'unique, et que la bactérie devrait, ou la contagion, tout ça devrait tuer, ça veut dire que l'esprit, Dieu s'auto-tue. Oh, Dieu est infini, Dieu est éternel, Dieu est immortel. Oui, en fait, il faut juste comprendre, commencer à comprendre. C'est ça la guérison spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit, mes amours. C'est ça la guérison spirituelle. C'est pas comme si il y a quelque chose. Tu dois seulement apprendre qui tu es et comprendre 1 plus 1 peut être 1 et non 2. Oui. Parce qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux. Dieu seul. La pluralité, mais là on a déjà vu dans les épisodes passés avec l'arbre et les branches et les brindilles et les ramifications avec les feuilles et les branches et les feuilles, après les fleurs, après le fruit. Mais c'est la même vie, mais différentes formes. Il y a juste des formes différentes. Mais c'est la même vie. Même les rochers qu'on pense que ce n'est pas, il n'y a pas de vie, c'est la même vie qui les garde en vie. Ils sont, c'est des choses vivantes. Mais on nous a appris que le vivant, c'est seulement peut-être la plante qui pousse et toi qui marches et vends et manges ou bien les animaux. Mais non, tout, c'est Dieu. Tout, sans exception, est Dieu. Tout. Si Dieu est tout, remplit tout en tous, ça veut dire que Dieu, tout est en revanche, malgré l'apparence, le même Dieu. Puisque si l'omniprésence, c'est quoi? S'il peut avoir omniprésence, Dieu, et encore le rocher veut dire que il y a deux. C'est pas Dieu n'est plus omniprésent. S'il peut avoir quelque chose d'autre et lui. Et c'est ça. Comment on dit? C'est juste quelque chose de apprentissage. Comment on dit? Répéter, méditer, régurgiter les messages, régurgiter les révélations, régurgiter à tout moment. Et puis, il y a une certaine logique là-dedans, hein, en fait. On ne doit pas, comment on dit, éteindre sa logique. Commencer à comprendre. Tu comprends? Mais en fait, c'est vrai. Bon, pas la logique qu'on a besoin de la logique pour être dans la spiritualité. Parce que les deux, parfois, ne vont pas de pair. Hein. La logique, je parle de la logique mathématique dans le sens que la commutativité, la réflexivité et tout autre chose, ça s'explique encore dans la spiritualité. Si tu connais la Kabbale, c'est ce que Neville nous a expliqué en fait. Neville a été, comment on dit, éduqué ou bien, comment, oui, il était Abdullah par exemple. Il était juif, mystique juif. En fait, pas chrétien. Mais il vient enseigner et retransmettre le message à tout le monde. C'est pour ça qu'il a appris le hébreu et c'est pour ça aussi qu'il connaît la Kabbale. Le soufisme, ça c'est le mysticisme, oui, juif. Oui. Donc, si on commence, non, c'est la Kabbale qui est le mysticisme juif et le soufisme c'est le mysticisme musulman, en fait. J'ai mélangé les deux. Donc, nous devons comprendre que chaque religion, à un moment donné, il y en a qui commencent à réfléchir, émergent dans le même Christ.
Et la conscience christique n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Je crois que jusqu'à ce point, nous le connaissons déjà. Alors, on va encore lire un chapitre, mes amis. Donc, je reprends d'abord l'autre paragraphe qu'on vient de lire. Lorsque vous revenez de cette méditation silencieuse, parce que tout ça, c'était la méditation silencieuse, et c'est pour ça qu'il faisait le parallélisme entre le mariage et le vrai mariage entre homme et femme, avec pour but l'enfant, et toi, avec ton objet désiré, avec pour but de posséder, d'être, de devenir ton désir, pour enfin le manifester. C'est-à-dire que être conscient, et ce dont tu es conscient d'être, se manifeste. C'est ça ta vie, sur la terre comme au ciel. Alors, donc, mais cette fois, vous revenez en tant que jeune mariée enceinte. C'est ça, c'est déjà expliqué. Vous entrez dans le monde, c'est un nouveau paragraphe, vous entrez dans le monde en tant qu'être changé et bien que personne d'autre que vous ne soit au courant de cette merveilleuse histoire d'amour, le monde verra dans très peu de temps les signes de votre grossesse. Car vous commencerez à exprimer ce que vous vous êtes senti être dans votre heure de silence. Waouh! Oui, en fait, la prière est loin d'être je désire, je veux, donne-moi et qu'est-ce qu'on va faire pour posséder et on commence à chercher les moyens pour posséder ce qu'on veut être et tout. Non, assois-toi. Entre dans le secret. Ça a été enseigné depuis des milliers d'années par le Christ. Ce que tu veux, entre dans le secret, ferme la porte derrière toi et Dieu qui voit dans le secret te rendra en public ce que tu as conçu là-bas. Il n'a pas seulement détaillé comme il est en train de détailler ici, mais le Christ a enseigné la même chose. Donc, nous devons savoir que Neville, c'était un amoureux de la Bible. Donc, il avait un seul livre qu'il lisait vraiment, la Bible. Il lisait, il aimait la Bible. Donc, c'est un peu ce que nous devons comprendre, mes amours. Très important, très important. Alors, donc, nous voyons, c'est clair. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je dois encore expliquer là, mais sinon, on me laisse dans le commentaire. Donc, un dernier paragraphe. La mère du monde ou l'épouse du Seigneur est appelée à dessein Marie. Ou O. Car l'eau perd son identité en prenant la forme de ce à quoi elle est mélangée. Wow. De même, Marie, l'attitude réceptive de l'esprit, doit perdre son identité en prenant la nature de la chose désirée. Wow. Ok? On reprend. La mère du monde ou l'épouse du Seigneur est appelée à dessein Marie. Donc, vous voyez déjà, Marie veut dire autre chose. C'est la mère du monde. Ou eau. Marie veut dire aussi eau. Je suppose en hébreu. Car l'eau perd son identité en prenant la nature de ce à quoi elle est mélangée. De même, Marie, l'attitude réceptive de l'esprit, doit perdre son identité en prenant la nature de la chose désirée. Waouh! Bon, en fait, nous voyons qu'il ramène ici encore un autre troisième point. Pour toujours expliquer le secret. Quand tu te retires et fermes la porte. Le premier point, c'était la femme et le mariage. Et ici, il nous parle maintenant de Marie, qui symbolise, qui est la mère du monde. Et
qui symbolise aussi eau. Et si Marie est l'eau, c'est parce que l'eau, en fait, perd son identité en prenant la nature de ce à quoi elle est mélangée. Waouh! Bon, c'est vrai que parfois, il y a des choses qu'on ne pense même pas. Hein. Et en tout cas, on prend, ça passe normal. C'est tellement normal qu'on ignore que, en fait, ce n'est même pas normal. Vous voyez que, en fait, tu mélanges, tu prends le lait et l'eau, tu mélanges, ça devient carrément perd sa nature, l'eau. Ou bien tu fais, moi j'aime le sirop. Donc, tu prends l'eau et le sirop, tu mélanges. Tu vois que ça devient sucré, ça perd la couleur, ça perd la nature. C'est dénaturé, quoi. L'eau est un solvant. Donc, vous voyez qu'il dit que maintenant, c'est cette eau-là. Donc, il dit maintenant, le monde, en fait, il parle de l'histoire d'amour, l'eau. Parce que si l'eau perd, c'est par amour. Et Marie, tu vois que, vous voyez que, en fait, on a toujours symbolisé Marie. Bon, déjà, pas peut-être ici. Mais dans les églises, surtout que c'est chez les catholiques, il est vraiment très, très honoré. Pourquoi et comment, personne ne sait. Mais nous voyons la définition de Marie ici. Ce n'est pas toujours ce qu'on nous a dit et ce qui a été dit depuis des années. On dit ici que Marie symbolise l'eau et parce que l'eau perd son identité en prenant la nature de ce à quoi elle est mélangée. De même, Marie, l'attitude réceptive de l'esprit, doit perdre son identité en prenant la nature de la chose désirée. C'est aussi simple que ça. Et si tu perds donc la nature de la chose désirée, ça veut dire que cette chose est déjà. Si tu perds, veut dire que ce n'est plus le désir. Tu dois prendre cette nature-là. Tu dois devenir ça. Ça veut dire que tu dois perdre ton état de désir pour devenir enceinte, pour devenir comme l'eau qui se mélange à la chose, à d'autres choses et perd son identité, perd tout pour prendre la nouvelle nature. Quand l'eau est mélangée à comme je dis, avec du lait, l'eau disparaît. Tu ne vois que le lait devant toi. Si tu prends peut-être le lait en poudre, le mélange à l'eau, après, l'eau n'existe plus. L'eau, tu as une masse blanche, un liquide blanc devant toi. Si c'est le sirop, peu importe la couleur, c'est ça que tu as devant toi. On ne dit plus l'eau, le panache au sirop. On te dit le sirop, machin, mangue, menthe, ainsi de suite, et tout autre nom. Vous voyez? Et c'est ça la même chose que nous devons être. En fait, ici, c'est juste pour nous amener encore à dire que on n'a même pas de choix de ne pas devenir ce qu'on est. On veut avoir. On doit perdre le je veux. On doit quitter de je veux à je suis la chose. Et c'est ça la chambre nuptiale. Tu es cette eau qui paie complètement ton état d'avant pour devenir la nouvelle chose. Ça veut dire que toi, tu deviens l'eau. Ce n'est pas la chose qui devient l'eau, c'est toi qui deviens l'eau. Et épouse devient la nature de ce que tu désires. Tu te mélanges, tu disparais. Et rien que la chose que tu désires doit être, mes amours. Ça, c'est tellement important. Et ça, c'est ça, le désir. Oubliez toutes les autres lois là. Moi, parfois, j'oublie même, je perds dans les lois, attraction, assomption, tout ce qu'on dit. Non. Aussi simplement expliquer, voilà ça. Assume que tu es ce que tu es. Et tu verras que cette assomption va se manifester. Mes amours, ça c'est ce que David veut nous dire ici. Il facilite la prière. Donc, en fait, nous commençons à comprendre la prière. J'ai aimé Hefich ou Joël qui avait parlé de méditation de 10 secondes de méditation. Mais qui lui crée, on pense qu'il faut s'asseoir 10 heures de temps. Ou 1 heure, ou 3 heures. Non. Joël dit que parfois, c'est mieux. Chaque heure, tu médites, la pleine conscience. Tu prends conscience de qui tu es et de qui est Dieu. Juste une petite réflexion. Mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que quoi, ce un-là? Mathématiquement, si on est un, veut dire que tout ce que le Père est, je le suis. Et que tout ce que le Père a est à moi.
Et si tu médites ça 24 heures sur 24, seulement une seconde, à tout moment, tu prends une minute. À chaque 1 heure, tu prends une minute seulement ou 10 secondes seulement pour te rappeler ça. Mes amours, en un laps de temps, il dit que parfois c'est mieux en journée continue que peut-être 1 heure ou 2 heures assis le matin et après tu te lèves, tu oublies qui tu étais et qui était Dieu. Or, on a la difficulté que nous avons à accomplir des choses, c'est parce qu'on oublie qu'il n'y a pas Dieu et nous. Dieu est seul. Et ce Dieu-là, qui est omniprésent, omnipotent, est aussi omniscient. C'est l'intelligence infinie. C'est la sagesse infinie. Je vais et ça, c'est le plus... C'est la loi dans la manifestation, mes amours. Si tu veux manifester, il faut déjà arriver à vaincre, à ce point-là de ta vie où tu commences à comprendre en fait qui est Dieu et qui tu es, en fait. L'intelligent, à un moment donné, il y avait des choses que... Tu vis des choses, des situations, le corps, ça y est, ceci, il y a cela. Après, tu dis que, mais... tu as peur, on va parler généralement du vol d'énergie, le vol de l'intelligence. Oui, ça se passe, bien sûr, chez les humains. Mais quand tu commences à être, tu dis que l'intelligence infinie ne peut pas être diminuée. L'esprit ne peut... Il y a une chanson dans l'église qu'on chantait. Il est si grand qu'on ne peut plus l'agrandir. Il est si beau qu'on ne peut plus l'embellir. Il est si bas qu'on ne peut plus le diminuer. Oh, quel bonheur! Quel amour! L'amour de Dieu qui est si grand, on ne peut plus l'agrandir. Il est si petit, on ne peut plus le diminuer. Il est si large, on ne peut plus l'élargir. Il est si beau qu'on ne peut plus l'embellir. C'est ça, en fait, mes amours. C'est ça. Oh, sorry. Donc, quand on commence à comprendre, on n'a pas à se faire de problèmes. Mais c'est une pratique jusque-là. Et parfois, quand on oublie qui nous sommes, dès qu'on a un peu une petite douleur, bon, douleur, c'est nous qui avons causé, qualifié et taxé ce ressenti de douleur. Mais seulement quand tu commences à comprendre qui tu es, les diagnostics de médecin ne te font plus peur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que ton cœur est ceci. Non, la vie divine, qui est la vie de la substance. Parce que Dieu est la substance de tout fond. Le livre est déjà narré, mes amours. Allez écouter. Dieu est la substance de toute forme. Donc, si Dieu est la substance de mon cœur, et que Dieu est infini, et que Dieu est immortel, et que Dieu est éternel, qu'est-ce qui va donc arriver à ce cœur, à Dieu, en fait? C'est pour ça que commençons à regarder tout entièrement. D'abord, nous ne sommes pas dans le corps, ça c'est clair, mais le corps lui-même n'est pas matière, ni sang et chair, car le sang et la chair ne peuvent hériter le royaume des cieux, car Dieu est esprit et ne peuvent que hériter le ciel, ceux qui sont, quand tu es ciel, esprit, mes amours. Sur ce, I say love, 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 love you. Jusqu'à la prochaine. Merci pour les abonnements, merci pour les dons, merci pour les encouragements, merci pour la participation à l'appareil dont je parlais la dernière fois. Beaucoup ont donné. Merci pour ceux qui ont pensé. Et merci pour ceux qui vont encore donner. Allez, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye.